Bonjour tout le monde. Une petite explication sur le MDR. Je l'utilise depuis très longtemps et bien ma foi, à force de l'utiliser, on arrive à amener des variantes, à comprendre beaucoup plus facilement comment le MDR peut euh, désactiver certaines situations dans votre cerveau. Il faut juste savoir en fait que tout ce qu'on perçoit, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit le kiné, en fait, est chargé d'émotions. Lorsque vous regardez un paysage, ça peut être très beau à voir et donc ça crée une émotion. Lorsque vous regardez un film ou lorsque vous entendez une musique agréable, eh bien, ça peut provoquer une émotion. De la même manière, en fait, que lorsqu'on vous parle ou lorsqu'on va vous dire quelque chose qui peut être désobligeant, ça crée une émotion. À partir de là, on comprend parfaitement bien que votre partie inconsciente, eh bien, est chargée d'émotions. Tout ce qui se passe autour est chargé d'émotions. C'est comme si on avait un gros filtre à l'intérieur et que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, passe par ce filtre émotionnel. À partir de là, tout ce qui va venir après ou pendant ce moment émotionnel va aussi contribuer à charger votre inconscient, en fait votre cerveau, de cet état émotionnel. Et quand il est trop chargé, eh bien, ça descend dans le corps. On n'est pas bien, on a des douleurs, on se sent vidé, on se sent vraiment pas bien. Le MDR consiste à, je dirais, effacer cet état émotionnel, non pas le souvenir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, vous n'allez pas l'oublier. C'est simplement effacer cet état émotionnel. Je reprends mon système, je dirais, votre cerveau, la partie inconsciente, et puis, comme une pieuvre, en fait, vous avez l'état émotionnel qui est dessus. En faisant du MDR, eh bien, on n'oublie rien de ce qui s'est passé, mais les émotions, en fait, peuvent s'en dégager. Ce qui fait que on peut vivre la même situation qui nous a impactés, mais d'une manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus cool. Pourquoi? Parce que euh, eh bien, il y a beaucoup moins, je dirais, d'émotions dans votre cerveau, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, faire du MDR, c'est très important. Votre cerveau le fait toutes les nuits pendant votre sommeil paradoxal. Il évacue. Vos yeux se mettent à bouger à toute vitesse pendant ce sommeil profond. Parfois, pour des raisons, je dirais, qu'on ignore, ou tout simplement des raisons où les pensées et les émotions naturellement sont là, ça bloque ce système et vous ne le faites plus. Alors il est important de relancer la machine, d'où l'intérêt, lorsque vous allez voir votre thérapeute, eh bien, de pratiquer des séances de MDR. Alors il y a tout un protocole, certains l'ont complexifié, c'est-à-dire l'ont rendu tellement compliqué qu'on a l'impression que si on passe à côté de telle ou telle chose, c'est pas bon. Et puis d'autres, comme moi, eh bien, on l'utilise naturellement, c'est-à-dire on reproduit tout simplement ce que votre cerveau ne fait plus. Il faut savoir que ces émotions, lorsque vous allez faire du MDR, vont remonter. Eh bien, ma foi, oui, c'est bien qu'elles remontent, parce que tant qu'elles ne remontent pas, vous ne les évacuez pas. Donc il est important de pouvoir s'en débarrasser. Alors il existe tout un tas de systèmes, des petites lampes qui bougent, des sons bilatéraux qui vont faire en sorte de reproduire ce mouvement bilatéral. Et puis aussi au niveau kiné, on peut le faire aussi. Ce qui est important, c'est que entre chaque petite séance que nous allons faire, de s'arrêter, de poser la question où on en est, qu'est-ce qui se passe, comment vous le ressentez. Un petit peu sur une échelle en fait émotionnelle. Par rapport à une situation précise, ça va nous donner en fait un départ, comprendre comment ces émotions commencent à se diluer, à s'effacer. C'est une, je dirais, pour un bon thérapeute, en tout cas un thérapeute hypno, PNL ou ce que vous voulez,
Le EMDR va être, je dirais, la clé de voûte de la réussite d'une thérapie. Alors il faut y aller lentement, prudemment, prendre son temps, interroger. À la suite du EMDR, vous pouvez faire une petite séance d'hypno parce qu'on va venir ancrer une idée, une pensée. Et du coup, en quelques séances, on peut modifier en fait un état émotionnel, c'est-à-dire ce qui vous rend pas bien. C'est simple. Qu'est-ce qui vous rend pas bien? De revivre une situation, une agression ou une séparation ou une conversation désobligeante que vous avez eue avec votre patron ou peu importe. Tout ça, en fait, c'est que de l'émotion. Et si vous restez dans cet état émotionnel, eh bien, tout ce qui va arriver passera par ce filtre émotionnel et du coup, vous ne pourrez pas vivre pleinement peut-être une situation, un amour ou tout simplement une vie cool, détendue. Se détendre passe déjà par cette idée de se débarrasser, de diluer l'état émotionnel. Il faut juste savoir que tout ce que vous vivez, eh bien, c'est émotionnel. Sans émotion, il n'y aurait pas il n'y aurait rien finalement. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des images, mais elles sont traduites émotionnellement dans votre cerveau. C'est ce qui fait qu'on peut apprécier un film, on peut apprécier un paysage, aimer une histoire ou une chanson. D'ailleurs, si je prends ce thème de la chanson, ce qui est étonnant, et vous allez très vite le comprendre, une chanson qui a un grand succès en France, une chanson agréable ou même très rythmée, peu importe, aura le même succès en Chine ou en Thaïlande, au fin fond de l'Afrique, pas que pour un phénomène de mode, c'est parce que, en fait, nos émotions sont presque les mêmes chez tous les humains. Voilà. Et du coup, ce langage émotionnel, il faut le traduire. Alors vivre sans émotion, ça serait une catastrophe, mais vivre avec des émotions gérées, contenues, alors on peut commencer à vivre bien. Souvenez-vous, on n'oublie rien. Il ne s'agit pas d'oublier une histoire qui a été très désagréable. Il s'agit de se débarrasser de l'état émotionnel qui est construit autour. Et chacun de nous va le construire à sa façon. Chacun de nous va l'amplifier plus ou moins puissant. Tout dépend en fait de votre apprentissage de vie aussi, d'où vous venez. Voilà, j'espère que ça a été assez clair et que vous pourrez faire du MDR. Alors sachez qu'on peut le pratiquer tout seul aussi. Il faut juste savoir faire et mettre en place un petit protocole tout simple. Et à partir de là, eh bien, tous les jours, vous pourrez faire vos séances de MDR pour se débarrasser de ce qui s'est passé hier, ou peut-être même de ce qui doit se passer demain, parce qu'on peut être dans un état émotionnel avant même que ça arrive. Je vous prends un exemple, je dois passer un concours dans 2 ou 3 jours, et je suis tout tremblotant parce que je n'ai pas confiance en moi, est-ce que je vais me souvenir? En réalité, oui, tout est inscrit dans votre esprit. Mais votre état émotionnel est tellement puissant que finalement, vous allez fabriquer une idée d'oublier, de ne pas y arriver. Avec le MDR, vous allez prématurément effacer cette émotion qui n'existe pas encore. C'est un peu alambiqué, mais c'est un peu ça. Voilà, donc c'est une explication un petit peu simple que je vous donne, mais ce sont des années de pratique de MDR. Je l'ai pratiqué de toutes les façons, très conventionnel, et puis je l'ai pratiqué aussi avec ce que j'ai pu en tirer sur toutes les personnes qui sont venues chez moi. Voilà, donc des modifications, des arrangements, peut-être de le faire plus longtemps, peut-être plus court, peut-être plus rapide. Chacun va avoir un réglage qui lui est propre. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une petite démonstration. Au revoir.